Bonsoir à tous et à toutes et on se retrouve ce soir pour un nouveau show match et il me semble que je me suis ça. Alors, j'ai bien fait l'overlay pour ce soir, j'espère en tout cas. Ça n'a pas l'air d'être le cas, je pense. Du coup voilà, on se retrouve, on n'a pas pour l'instant de nouvelles du côté de chez Insured. J'espère qu'ils vont arriver rapidement. Je n'ai pas encore de nouvelles de leur part. Euh, Il me semblait bien que je l'avais fait quand même. Ah si, je l'avais fait. Je l'ai pas trouvé. C'était une de la co. Ok, voilà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui. Il est mercredi soir. Et on se retrouve pour un nouveau show match opposant les Red Esports face au roster Severity. On n'a pas de nouvelles d'Insured qui doit hoster la carte. Le roster de Riwa. Ah, voilà. Il est parti. Il est parti prendre du scotch. Pardon. Ce que m'a dit Riwa du coup. Petite information. Join. Petite demande d'amis. Ouais, je viens le join mais voilà. Passer par là. Join comme bien. On va join comme ça. Du coup voilà, on a invité, c'est bon. On est en train de préparer les maps en tout cas pour ces deux équipes. D'un côté le roster Severity et de l'autre le roster Insured qui va hoster la carte. 2 secondes, je vous mets un petit éclairage supplémentaire. Hop là voilà, tac. Deux équipes que je connais pas plus que ça. En tout cas voilà, on a d'un côté, du côté du roster Insured, des joueurs en tout cas que j'ai connu la saison passée. Je pas de bêtises, des line-up. Je vais pas vous dire de bêtises. Je vais vous dire ça tout de suite. Il me semble que Riwa était dans le final Black Ops 2 la saison passée, quand on était sur le chat à juste avant ça. Et Spirit, ça me dit quelque chose. Et comme pas un peu moins. Chez du côté du roster Severity, il me semble que Irox me dit quelque chose. Ensuite, on aura Volley, Prime et Tails. Je connais pas, donc du coup on va les découvrir en tout cas ce soir. Les acteurs de ce match, il a ouvert à 8 et du coup on est 9. Il y a un petit problème. Alors, Tails, corrosif, fight, c'est pas grave. Donc un joueur du côté de cette équipe des Severity que voilà, compte patiemment terminer leur match. Merci de l'information. Possible DM. Du coup on ira voir juste après sur la... Et du coup on va se préparer tranquillement. Par contre ouais, il faut faire qu'il ouvre à 9 je pense, parce qu'il y a un joueur qui ne pourra pas rejoindre chez Severity. Et Severity Prime il me semble qu'il ne pourra pas rejoindre ses coéquipiers sûrement. Voilà, on va partir en tout cas sur un BO5. Un BO5, un petit show match entre ces deux équipes. Je rappelle que ce match en tout cas sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir en tout cas tous vos matchs, tous les casts en tout cas que j'aurais fait sur la saison World War 2, tout ce qui sera en online en tout cas, fait chez moi. En espérant pourquoi pas se retrouver à les vidéos. Et du coup, attendre match, on va attendre le dernier jour de Prime. Je crois qu'il va devoir ouvrir à 9. C'est possible. Ok. Dire 9. Hop là. Je vais dire 9. Moi je vais passer en codecast. C'est exactement ici. Par contre, il va falloir qu'il ouvre le codecast. Je vais dire d'ouvrir le casting, bien sûr. Et du coup on va attendre le dernier joueur. On partira sur un point stratégique bien sûr.
Et ce stratégique sur quelle carte vous allez. C'est quoi le nom note dans le chat s'il te plaît, Oza, je vous le mets directement à l'écran, il ira plus vite. C'est du YouTube. YouTube en général. C'est ça. Une petite musique que je vais tourner derrière. Les cartes. Les cartes. Alors, carte. C'est ça, du coup, le chômage du beat. Du coup, on va partir sur un point stratégique sur Ardennes Forest. Ensuite, suivi d'une SND sur Gibraltar. Une CTF sur le Hot Dogs, sur un HP sur et une sur SS Texas. Si besoin dans ce BO, tout le monde est bien là. On va pouvoir lancer, se préparer et partir en tout cas dans ce point stratégique qui risque d'être éclatant entre ces deux équipes. D'un côté les Insured et de l'autre les joueurs de cette équipe Severity. Quelques instants que les joueurs préparent leur dernière classe, leur dernier stuff, parce qu'on se rappelle qu'on n'a pas de draft comme on avait à l'ancienne sur les W. Dans le jeu précédent, jeu où sur World 2 les joueurs sont beaucoup plus hypés en tout cas que le jeu précédent. Et on avait un jeu un peu dans le même genre qui était BO3 avec quelques jetpacks, donc du coup voilà, les anciens le bidaient un peu. Voilà, on y avait profité quand même de BO3, IW ensuite bidé, et maintenant un nouveau jeu World War 2, le retour et des anciens. La communauté est en train de s'hyper derrière ce match, et du coup on va pouvoir lancer le point stratégique sur Ardennes Forest opposant les Insured Esports au roster Severity. Et du coup je vais vous préparer aussi un petit truc, le score aussi. On va vous mettre le score, ce serait peut-être un peu mieux. Alors tout ça en tout propre, et voilà, c'est parti. Du coup on voit la petite interaction de démarrage sur le point stratégique Ardennes Forest, quelques endroits stratégiques. On peut le voir, voilà, la nouvelle apparition de cette caméra qui est vraiment importante, qui est vraiment intéressante. Comme on peut le voir, les joueurs des Insured qui seront à votre gauche et en bleu, et les joueurs du roster Severity en rouge et à votre droite de votre écran. Et on va faire le start sur les joueurs du roster Severity qui vont avoir ce spawn bunker et partir attaquer la gauche où se trouve le P1. On va voir Tails tout de suite va rentrer sur ce point pour prendre les first points pour cette équipe des Severity. On va pourquoi pas affronter du contest, mais tout de suite Tails qui prend le bon kill sur Spirit, qui n'a pas réussi en tout cas à s'en sortir mieux que son adversaire, et le bon start pris pour cette équipe des Severity avec Aerox et Prime qui font tout de suite le très bon double kill. Les deux joueurs du Severity, on continue d'enchaîner le bon slay de cette équipe des Severity face à une équipe d'Insured qui prend ses premiers points par l'intermédiaire de Spirit qui a pris son premier kill en tout cas sur l'OP de cette équipe des Severity, qui n'a pas réussi en tout cas à s'en sortir. C'était Tails, et on continue d'enchaîner du côté de chez Insured. On va aller chercher le kill intelligemment de la part de Spirit et revenir retrouver le soutien de ses coéquipiers, et on va revenir pourquoi pas même passer en tête si les joueurs des Severity se concentrent en tout cas sur la rotation P2. C'est ce qu'ils sont en train de faire, et c'est à l'autre bout de la carte. Cette fois c'était du côté droit pour les joueurs des Severity, au niveau de ces marches, au niveau de ces ruines, et les joueurs des Severity qui ont fait cette bonne rotation, tandis que les joueurs des Insured sont eux concentrés sur les points poubelles sur ce P1. Et justement ces joueurs des Severity peuvent en profiter pour reprendre du lead face à leurs adversaires. Yampa et Spirit qui prend tout de suite le double kill. On enchaîne bien du côté de chez Severity, mais attention à ne pas se faire surprendre par Riwa et Spirit qui vont pouvoir break rapidement ce point. Les deux joueurs de cette équipe d'Insured, mais attention à Irox qui va prendre le meilleur sur Riwa, mais Spirit traîne un peu dans les parages avec sa PPSH pardon, et qui va tomber malheureusement pour lui sous les balles de son adversaire. Les joueurs des Severity, eux, qui sont en place sur ce point avec Tails et Prime bien positionnés pour le moment. Les joueurs des Severity qui gardent le lead face à leurs adversaires des Insured qui vont tenter d'apporter du contest. Bien claquer les kill streaks maintenant, mais ça ne suffira pas. Les joueurs de Severity sont bien
positionné. On va se préparer une rotation P3 maintenant. Cette rotation P3 aura lieu au niveau de ce bunker. On peut le voir, hein, Boyle bien en place au niveau de ses spawns, qui va attendre ses adversaires, il le sait, hein, qui vont arriver sur la droite ou au niveau du middle cart. Oh, malheureusement plus, il va directement se faire spotter par le joueur qui est au niveau du middle cart. Les joueurs des Severity sont en train de se faire acculer face à une équipe d'Ensured qui sont en train de prendre possession de ses spawns. On peut le voir avec Spirit qui va aller dans ses spawns en compagnie de Corrosif. Et tout de suite on va faire tomber l'encre de cette équipe des Severity. On peut parler d'encre, hein, maintenant, depuis que ces jeux à jetpack ont disparu. Il faut prendre le temps de construire ses actions. Les joueurs des Severity sont en train de se faire acculer, et voilà, les joueurs des Ensured peuvent en profiter pour se saisir du point et des spawns. Les joueurs des Severity sont tout proches de leurs adversaires. Attention, les duels vont avoir lieu, comme on peut le voir, hein, énormément de duels vont se passer au niveau de ce bunker, et ça tourne en faveur de cette équipe des Severity. Mais attention à ce diable de Riwa qui arrive à faire le très bon double kill avec son secondaire. Normalement non, ça ne passera pas. Prime est resté vigilant, hein, du côté de chez Severity, et peut permettre à son équipe en tout cas d'accumuler énormément de points d'avance face à leurs adversaires des Ensured, qui n'arrivent plus, même si là le moins 4 a été orchestré par Corrosif et Spirit. Ça ne suffit pas pour le moment, même s'ils ont au préalable préparer la rotation au niveau du P4. Voilà, ils sont peut-être un peu gourmands, ces joueurs des Ensured, face à leurs adversaires des Severity, eux qui prennent le temps de construire leurs actions. Et le Slay revient en force du côté de chez Ensured. On a le spawn, mais Spirit, voilà, s'est montré encore une fois un peu gourmand et va tomber sous les balles de Prime. Pour le moment, les joueurs des Ensured qui sont en train de tomber dans la facilité et dans la gourmandise, même si là ils sont en place sur ce point par l'intermédiaire de Corrosif, bien positionné au niveau de ses bidons, mais qui va tomber sous les balles de Aerox qui a fait le double kill. La percée de la part du joueur du Severity qui va peut-être être primordial pour lui et ses coéquipiers. Mais attention, on bien claqué les killstreaks du côté de chez Spirit qui a tout débloqué, ses killstreaks, et qui fait la différence maintenant pour lui et ses coéquipiers. Ils se rapprochent tout doucement de leurs adversaires des Severity qui avaient pris au préalable énormément d'avance. Et ils vont revenir à une petite quinzaine de points de cette équipe des Severity. Attention, deuxième rotation des points. Maintenant c'est une rotation au niveau du P1, et c'est Boyle qui s'en charge du côté de chez Severity. Ce n'est plus Taze tout à l'heure qui avait pris les points. Et un joueur important du côté de chez Severity, c'est Aerox. Et on peut le voir avec sa FG42. Il vient prendre un bon kill encore une fois. Aerox vigilant. Oh là 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 là, quel spectacle, hein, de la part d'Aerox. Il a tenté de flanquer, hein, son adversaire, mais Riwa est resté vigilant. Riwa, joueur important également en compagnie de Spirit du côté de chez Ensured. Ils sont en train de rentrer dans leur carte. Il aura fallu un peu de temps du côté de chez Ensured, mais on est en train de se ressaisir et de revenir petit à petit sur une équipe des Severity. Alors la Grenade, hein, qui fait énormément de dégâts en ces débuts de jeu. Je pense qu'elle sera patch par la suite, et Taze l'a bien compris. Il a pris un bon kill avec celle-ci, mais c'est Spirit qui permet à Corrosif de s'emparer de ses points poubelles, et les joueurs des Ensured vont pouvoir virer en tête à l'entame de ce nouveau P2, le deuxième P2 entre ces deux équipes, les Ensured et les joueurs des Severity. On se répond, on enchaîne les kills de part et d'autre, mais c'est Aerox et Boyle qui vont avoir le dernier mot du côté de chez Severity. Boyle qui se chargera de scorer les premiers points, en tout cas pour cette équipe des Severity, bien positionnés. Ils ont repris le lead de ce point stratégique, mais attention, les joueurs des Ensured sont en embuscade. Ils réalisent le très bon -3, et Aerox, encore une fois, ce diable d'Aerox, hein. Aerox s'est fait très mal du côté de cette équipe des Severity. Pour le moment, seul joueur qui arrive à répondre aux attentes de lui et ses coéquipiers, mais ce sont toujours ces joueurs des Ensured par l'intermédiaire de Riwa qui sont en place sur le point. Mais attention, oh, la percée de Aerox en compagnie de Taze va-t-elle être faite? Mais attention à ses revenge du côté de chez Ensured, et Tails qui peut s'emparer du point. Oh là là, Tails qui va prendre un kill important avec sa STG44 et qui va tomber maintenant sous les balles de Yampa qui permet à Riwa de s'emparer de quelques points. Et la rotation maintenant au niveau de ce P3 entre ces deux équipes, les joueurs des Ensured et les joueurs des Severity. Et attention, quel point stratégique entre ces deux équipes qui rendent coup pour coup 4 petits points d'avance pour cette équipe des Ensured. Et la rotation P3 qui est maintenant bien entamée, et les joueurs des Ensured, plus prompts dans leur duel, peuvent s'emparer très rapidement de ces spawns. Et aucune des deux équipes n'est rentrée sur le point. On va chercher le Slay avant tout. Voilà, on prend le temps de construire les actions, et pour le moment les joueurs des Severity bien en place sur ce point par l'intermédiaire de Prime qui va avoir un duel et qui va prendre le meilleur sur Riwa. Le Slay est bien positionné du côté de cette équipe des Severity qui malgré
leur défaillance au niveau de ces spawns. Ils restent en place sur ce point, ils restent bien positionnés, ils ne sont pas très perturbés pour le moment face à un retour de cette équipe d'Ensured. Ah, c'est dommage hein, pour Irox, malheureusement lui il est tombé sous une grenade. Oh, le double kill de la part de Boyle qui vient de détruire Yampa et vient de détruire Spirit pardon. Et là Boyle qui va se rester positionné mais qui va tomber cette fois sous les balles de Yampa. Il y a bien des départs corrosifs. Ce point qui va être en faveur toujours de cette équipe des Severity qui vont pouvoir grappiller les points poubelles. Et attention, la rotation P4 entamée par les joueurs d'Ensured, très bien positionné par l'intermédiaire de Spirit. PPSH, pardon, très bien positionné. Il va bien sûr utiliser son cocktail molotov. Il n'a pas eu le temps de balancer, c'est dommage pour le joueur d'Ensured, mais ce sont toujours eux qui sont en place sur le point. Mais attention, on vient contrecarrer les plans des joueurs d'Ensured du côté de chez Severity avec ce très bon main 4. Et maintenant attention à la percée de la part de Boyle qui a vu son adversaire caché au niveau de ce pont. Mais le mauvais timing de celui-ci va permettre à Corrosif de s'en sortir de la plus belle des manières en prenant le kill sur son adversaire. Et les joueurs d'Ensured qui tentent le tout pour le tout, hein, on peut le voir hein. Maintenant avec Spirit qui va tenter de passer derrière ses adversaires, et Prime et Arox se sont mis à l'œuvre. Même si Spirit fait le bon back, le très bon double kill, non, le bon kill pardon de Spirit, bien aidé par Griwa pour faire le deuxième kill. Mais malheureusement c'est à lui de tomber sous les balles de Irox. Très bien positionné, la rotation bien entamée pour les joueurs de Severity qui sont en train de se positionner pour préparer un troisième P1. Mais pour le moment nous vivons un superbe point stratégique contre ces deux équipes, les joueurs des Severity et les joueurs d'Ensured. Là on a eu un peu de mal à ajuster le shoot du côté de Yampa, mais ça n'a pas fonctionné. La bonne revenge a été prise par Irox. Les joueurs d'Ensured qui ont préparé la rotation. Attention, les joueurs des Severity ont repris un peu d'avance, mais les joueurs des Ensured sont toujours en embuscade derrière leurs adversaires. Mauvais TK de Tails sur Boyle permet à justement à cette équipe d'Ensured de scorer avec Spirit en rôle d'OP. Qui fait plutôt une très bonne carte, hein, le joueur des Ensured, et qui permet à son équipe de se rapprocher dangereusement des joueurs des Severity. Et attention à Prime, il va balancer le cocktail molotov, slayé de très belle manière encore une fois par Irox en 32 bombes. Il est en train de slay littéralement cette équipe d'Ensured. Pour le moment c'est le seul joueur qui arrive à se sortir du côté de chez Severity. On vient claquer une grenade très bien positionnée, hein, c'est une grenade de la part de Corrosif sur Prime, permettant en tout cas aux joueurs des Ensured d'éloigner les joueurs de Severity de ce point, de ce P1. Et maintenant on va entamer la rotation P de tout avantage pour cette équipe des Severity avec un slay de Irox, hein, un slay intéressant même si là il vient de tomber sur le bas de Spirit. C'est bien revenge par Tails. Et voilà, on peut le voir que c'est le team play du côté de cette équipe des Severity, même si le slay est en avance du côté de chez Ensured, ça ne fonctionne pas. Voilà, on peut le voir que c'est pas forcément le slay qui permet à une équipe de gagner, mais c'est son rôle de team play et d'être positionné sur les points. Et les joueurs des Severity l'ont bien compris avec Boyle qui va tenter d'aller slay son adversaire, et ça fonctionne pour Boyle qui prend le meilleur sur Spirit, très bien positionné au niveau de la carte. Oh, bien aidé par Prime. Il va malheureusement tomber sous le molotov de Corrosif qui se met à l'œuvre maintenant du côté de chez Ensured. Le moment 3 a été orchestré par ces joueurs d'Ensured qui savent que Tails il est en place sur ce point. C'est le dernier joueur de cette équipe des Severity. Il n'aura pas réussi à prendre le premier kill. Attention, Spirit bien positionné qui au niveau de ce middle cart en attendant ses adversaires. Oh là 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 là, Irox vient de découper son adversaire au niveau du middle et permettant à son équipe de scorer les points poubelles. Les Severity sont en train d'accumuler énormément de points. Ils accumulent petit à petit un petit matelas de points leur permettant d'assurer les rotations plus tranquillement que cette équipe des Ensured qui se sont positionnés maintenant au niveau de ce bunker. On peut le voir avec Spirit, hein, Spirit qui va retrouver le soutien de ses partenaires, mais Griwa est déjà tombé, dommage, hein, de la part du joueur des Ensured qui va prendre le côté gauche, qui va prendre la longe, qui va avoir la lourde tâche d'affronter Tails qui a pris le meilleur sur celui-ci. Prime qui est en train de mettre du contest, et c'est très intelligent de la part du joueur des Severity de ne pas se jeter. Ah, c'est dommage, peut-être un peu précipité, mais Tails a bien suivi l'action et avait bien flanqué son adversaire. Les joueurs des Severity se sont imposés dans leur duel, ont pris la possession des spawns, et on peut le voir, un Prime va se charger de prendre le back. Le fait très bien en prenant le meilleur sur Yampa. On est désorganisé du côté de chez Ensured, on fait confiance aux individualités, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Et on peut le voir, voilà, il avait sorti la secondaire Corrosif est tombé sous les balles de Tails, rapidement trade par Spirit. On échange quelques modalités en tout cas sur ce P3, sur ce point, en tout cas dans ce bunker, et ce sont les joueurs des Ensured qui tentent de revenir sur leurs adversaires, mais la rotation est bien entamée par les joueurs des Severity. Attention avec Boyle qui a déjà fait le ménage avec ce très bon double kill. Ils sont en train de se rapprocher de cette victoire stratégique, les joueurs des Severity face à leurs adversaires des Ensured. Mais attention à Yampa qui est en train de revenir en force avec ce très bon double kill. Il va tout de suite être calmé par Irox. Corrosif maintenant qui a son tour sous la grenade de Boyle. On en change quelques modalités encore une fois sur ce P4, mais ce sont tous les joueurs des Severity
sont en train de se rapprocher de cette victoire dans ce point stratégique. Voilà, on se jette plus du côté de chez Insured, on a compris que voilà, il était trop tard et les joueurs de Severity avaient été trop forts dans ce point stratégique. Donc si là on vient balancer le stuff du côté de chez du Corrosif et ses permettant de faire le ménage sur ce point et de prendre la victoire du côté de Severity. Peut-être un comeback dans les derniers instants, mais je pense que ça va être trop court du côté de chez Insured. Et victoire sur le score de 250 à 193 pour les joueurs des Severity face à leurs adversaires des Insured. Quel point stratégique entre ces deux équipes, c'était vraiment haletant. Et on a pu voir qu'on avait un slide beaucoup plus haut du côté de chez Insured. Et ça n'a pas suffi, car on avait un Irox derrière qui a fait un travail épatant avec un 41 bombes. Ça n'a pas suffi le 36 bombes et le 34 bombes de Spirit et de Riwa, qui n'a pas suffi en tout cas pour permettre aux joueurs d'Insured et leurs coéquipiers de remporter cette carte. Et victoire dans ce point stratégique pour cette équipe des Severity. Podcast. Pas ce que vous en avez pensé sur le stream. En tout cas voilà, on a vécu un beau moment d'e-sport, on a vu deux équipes se rendre coup pour coup dans un premier temps et ensuite l'écart s'est creusé en faveur des joueurs des Severity petit à petit pour terminer sur une fin de carte où les joueurs des Severity ont imposé leur domination et leur positionnement sur le point. Ils ne se sont pas jetés, on a vu un team play qui était en place et du coup sur un début de jeu, je pense que depuis le début de semaine, c'est le troisième cast que je fais et du coup des équipes qui m'ont le plus peut-être impressionné par leur teamplay. Voilà, ils sont bien en place, ils prennent le temps de construire leurs actions, ils font les bacs, ils sont bien. Il y a le bon timing du côté de chez Severity, tandis que du côté de chez Insured, on a senti plus des joueurs très bons individuellement comme Riwa et Spirit. Et du coup, on a vu un très bon duo en tout cas. Et ça n'a pas en tout cas été à leur avantage, les joueurs d'Insured qui n'ont pas réussi à s'imposer dans ce point stratégique et on n'est pas rentré assez vite sur le point. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Maintenant on va partir sur une SND et cette SND si je ne m'abuse, alors si je vous dis pas de bêtises, je vais vous dire quand même la carte de la SND. Tac 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 tac. Ce sera une SND, il me semble que c'est Gibraltar, mais je veux pas dire de bêtises. C'est bien une SND sur Gibraltar qui va opposer les joueurs des Insured Esports aux joueurs du roster Severity. Les joueurs des Severity qui nous ont proposé un très bon team play dans cette HP. Et maintenant cette SND va être compliquée du côté de chez Insured. Il va falloir se ressaisir. Vont-ils avoir ce potentiel de plonger au plus profond d'eux-mêmes pour aller égaliser face à leurs adversaires du roster Severity? Je pense qu'ils en ont les moyens individuellement et collectivement. Du coup, la SND est un bon moyen pour cette équipe des Insured de se ressaisir et de se rapprocher de leurs adversaires. On va partir dans quelques instants, en 10 petites secondes, l'histoire de lancer cette carte SND Gibraltar. On va voir la petite interaction de début que j'adore. Sérieusement, je peux vous le dire clairement, j'adore cette petite interaction de début où on voit les endroits stratégiques de la carte. Et ce n'est pas un vieux chargement qui défile. C'est vraiment intéressant de voir ça. On peut le voir, voilà, les petits escaliers. Là on peut le voir, c'est en point stratégique, c'est le P3. Ici on a le spawn P2. Ici on a le spawn P2 également. Là c'est les escaliers au niveau du P4. C'est je pense une des choses importantes qu'il faut signaler, le chargement qui est vraiment très bien fait sur ce Call of Duty en tout cas. Et maintenant c'est la première SND que je vais caster sur le Gibraltar. J'espère que ça vous plaira. On va partir sur bien sûr les phases offensives pour prendre les informations si l'équipe va partir soit sur un BPA soit sur un BPB. Les joueurs des Insured qui doivent remporter impérativement cette SND s'ils ne veulent pas se faire détacher au score face à une équipe du roster Severity qui nous ont impressionné au niveau de leur team play. Les joueurs des Insured qui vont avoir un très bon leur carte à jouer, je pense, avec des joueurs importants comme Riwa et Spirit. On va le voir en tout cas. Alors les voilà, les deux joueurs à la PPSH. On voit très peu de joueurs à la PPSH. En général, les joueurs, voilà, comme Yampa joue à la barre ou corrosif. Il a sorti
Voilà, le petit sniper, mais il va tomber sous le pré-shoot de Tails. Et les joueurs des deux équipes qui se rendent coup pour coup. Attention, oh là là, on a inversé la situation grâce à Yempa et grâce à Riwa du côté de chez Insured. Bonne phase offensive, le dernier joueur de cette équipe des Severity est au niveau de cette batteuse, au niveau du middle cart. Il va devoir aller très vite. Ah là, il a le mauvais timing malheureusement pour lui. Ah, il a le très mauvais timing. Il a le pire timing, Tails. Oh là là, peut-être. Oh, quel double kill de la part de Tails, le joueur des Severity, qui vient de détruire à lui seul les espoirs de cette équipe d'Insured avec ce magnifique double kill de la part de ce joueur qui nous avait un peu surpris par sa méforme, en tout cas dans ce point stratégique. Et là, il vient de nous épater la galerie avec ce très beau double kill. Le joueur de cette équipe des Severity qui vient de nous prouver en tout cas qu'il était capable lui aussi de faire de belles actions, comme on a pu le voir. Aerox et son slay somptueux dans le point stratégique précédent. Tails nous prouve également qu'il peut répondre présent, et on peut le voir, on joue sur armement. Et voilà Yampa qui utilise directement les pré-shoot grenades dans ce début de jeu, moins d'une semaine de jeu, et on utilise déjà des pré-shoot grenades, c'est vraiment intéressant. Voilà, la bonne défense très agressive, hein, ça j'aime bien du côté de chez Insurel. On vient de se faire surprendre par Tails et ses coéquipiers, et voilà, on enchaîne avec une défense très agressive, leur permettant à cette équipe des Severity d'égaliser un partout. Et on peut voir un Riwa qui vient tout de suite encercler. On prend tenaille ces joueurs des Severity, permettant justement à cette équipe d'Insured d'aller très vite et de prendre les bons kills sur leurs adversaires. On s'est servi en tout cas de cet open kill, un pris à la grenade. Il faut le signaler, Yampa il a pris un kill important à la grenade, permettant en tout cas d'aller très vite en phase offensive sans se précipiter du côté de chez Insured. Maintenant, que va-t-on faire? On va Spirit attaquer le côté gauche et passer en dessous le pont. Choix rapide en tout cas pour partir sur ce BPV sans se faire spotted. Il aurait fallu peut-être un sniper du côté de chez Severity sur la droite. Oh, voilà, il y a Spirit qui l'a bien compris. Bien imité par Riwa, les deux acteurs en tout cas dans ce point stratégique qui avait fait la différence du côté de chez Insured. Attention à Tails qui vient prendre le meilleur sur Riwa, qui a peut-être manqué, qui a été peut-être un peu trop agressif, Riwa, dans son duel en tout cas face à son adversaire. Ne pas se précipiter, rester dans le teamplay et en tout cas prendre le temps de construire les choses. Et on peut le voir, voilà, Spirit il est en train de sortir complètement du teamplay, il est en train de flanquer ses adversaires. Il a pris le bon kill, c'est bien joué à lui également. Spirit, Tails va le faire tomber. Tails maintenant qui avait fait déjà une belle action précédemment. Tails, ouh là là, ils viennent de spotter l'un et l'autre. Tails, ouh là, il nous a fait une petite peur, hein, Tails, avec les dégâts de chute sur ce jeu, le mauvais timing pour celui-ci. Il est en train sûrement de se faire flanquer par Corrosif, qui va prendre le meilleur sur son adversaire, et les joueurs d'Insured prennent le lead de cette SND. Et voilà, on voit Corrosif, il a déjà vu son adversaire, il avait le sniper, le temps de switch et de sortir sa secondaire. Les joueurs d'Insured qui filent en tête maintenant et qui mènent 2-1 face à leurs adversaires de Severity. Attention au réveil des joueurs d'Insured, ça peut aller très vite. Et ils nous le prouvent. Et on va voir maintenant ce que vous nous proposez. Ces joueurs de Severity en phase offensive. Et on a deux joueurs en difficulté, c'est Aerox et Boyley en 0-3 pour le moment. Les deux joueurs de cette équipe des Severity, on va se mettre sur Aerox qui nous avait proposé un bon spectacle tout à l'heure, mais qui va tomber directement sous le pré-shoot grenade de Riwa. Et voilà, on a bien travaillé je crois dans ces débuts de jeu, les pré-shoot grenades. Tails qui vient prendre le meilleur sur Yampa avec un sniper qui ramène son équipe en situation de 3v3. On attend, on tergiverse un peu du côté de chez Severity, on est en train de faire une tempo, et Riwa qui va prendre le bon kill sur Prime. Deuxième kill de la part de Riwa qui a failli de tomber sous les balles de Tails, mais il est bien reculé, il va revenir dans le team play. On a un joueur qui est en train encore une fois de se précipiter pour encercler l'adversaire. Et Tails il prend le temps de recharger ses armes, il va avoir le mauvais timing. Et il a un joueur juste en dessous de lui, c'est Spirit qui va prendre le meilleur sur celui-ci. Bon, il est un peu trop court pour prendre la revenge, c'est dommage, c'est dommage. Oh, il l'a pas vu Boyley. Oh là là, mais par contre il me semble que Spirit non plus il l'a pas vu. Voilà, il se voyait pas, il est caché juste derrière la petite caisse. Spirit, il a pris le temps et on va prendre le temps de construire l'action. Maintenant on n'a plus le temps du côté de chez Boyley. Et les joueurs de cette équipe d'Insured qui prennent le break et qui enchaînent 3 manches consécutives face à leurs adversaires des Severity qui avaient pourtant démarré très fort. Et voilà, c'est pas Boyley qui prend la killcam comme marqué à gauche. C'était, il me semble, c'est Yampa qui joue au sniper du côté de chez Insured, si je ne dis pas de bêtises, du coup sur Boyley. Pardon, excusez-moi.
Et du côté de chez Ensured, on va se précipiter en phase offensive, même choix stratégique, on va décider d'attaquer en dessous. Et voilà, c'était ça que je disais. Du côté de chez Ensured, on attaque à le côté gauche. Et voilà, ça peut jouer en leur défaveur, même si là Riwa vient prendre une bonne revenge. On n'est pas resté à 2 sur le côté gauche, c'est dommage du côté de chez Severity. Et voilà, punition directement, situation de 3 avec 3 malgré ce bon open kill. Du côté de chez Ensured, on reste vigilant et on va passer du côté gauche, du côté de Riwa. Choix stratégique en tout cas. Oh, le bon kill encore une fois de Riwa. Cette fois c'était sur Boyley, permettant de mener pour cette équipe d'Ensured qui sont en train de faire une démonstration de force dans cette SND. On peut le voir avec un Riwa exemplaire et tonitruant qui fait vraiment la différence pour lui et ses coéquipiers. Et un Yumpa qui arrive à prendre des kills importants pour son équipe. Prime en 1-4 qui n'a plus que ses yeux pour pleurer face à 3 joueurs d'Ensured. Ça risque d'être compliqué. Tails nous avait fait une bonne situation de clutch précédemment. En tout cas, il avait réussi à s'en sortir d'une situation périlleuse. Mais est-ce que justement Prime va pouvoir faire de même? Prime, il me semble qu'il s'est fait spotted. Il s'est fait spotted et on est en train d'attendre du côté de chez Ensured. Prime qui va prendre le meilleur sur Riwa. Et il reste 20 petites secondes et on entend le décompte dans le casque. Ouais, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour les joueurs des Severity. 4-1, les joueurs d'Ensured qui continuent leur démonstration en tout cas face à leurs adversaires. Nickel kill cam de la part du joueur d'Ensured Yamba qui prend le meilleur sur Prime. Et on continue à enchaîner du côté de chez Ensured. On veut montrer que ce point stratégique perdu, c'est peut-être un faux pas. On n'était peut-être pas motivé en tout cas pour démarrer ce show match. Mais voilà, on vient de prendre une carte. Il faut tout de suite se ressaisir et les joueurs d'Ensured nous proposent un très bon spectacle pour se ressaisir. Et on peut le voir directement, on va attaquer le côté droit. Ça risque d'être compliqué, on a Corrosif qui est en train de les attendre. Que va-t-il nous proposer Corrosif? Ça risque d'être intéressant. On va se mettre un peu sur sa POV. Il va voir tous ses adversaires. Oh là là, le premier kill de Corrosif au sniper sur Prime. Corrosif, oh là là là, ça risque de faire très mal. Ça risque de faire très mal sur Irox. Et oui, il a bien compris. Corrosif, il prend un deuxième kill. Et voilà, il sait maintenant que ses adversaires sont en train d'attaquer le côté gauche. Et du côté de chez Severity, on est en train de reculer. Et là, on est en train de se faire encercler. Et voilà l'erreur encore une fois du côté de chez Severity. Spirit qui prend le bon kill sur Boyley. On est bien positionné du côté de Spirit derrière cette petite fenêtre. Et on enchaîne encore une fois 5-1. Plus rien ne peut leur arriver, je pense, dans cette SND. Avec cette kickcam de Spirit sur Tails pour permettre à son équipe de mener d'un double break. 5-1 pour cette équipe d'Ensured face à leurs adversaires des Severity. Et on a un 0-0-6 pour Boyley. Je voulais me mettre sur la phase offensive, mais voilà, on a Boyley qui est en difficulté. On va mettre sur celui-ci en espérant pour lui qu'il ne fasse pas partie de l'agence. Notre ami Boyley, il est en train d'attendre en tout cas le rush des joueurs des Ensured. On est peut-être un peu trop attentiste maintenant du côté de chez Severity. L'open kill a été pris par Reward comme à son habitude. Attention, Prime qui prend la bonne revenge, bien aidé par Irox encore une fois. C'est Prime et Corrosif se retrouve en difficulté maintenant en situation de 1v3. Le joueur des Ensured, attention, un réveil peut-être trop tardif de cette équipe des Severity qui ont bien pris le contrôle carte, bien pris le contrôle middle, leur permettant de prendre les bons kills sur leurs adversaires. Et attention justement à Corrosif et son sniper. Il avait fait très mal précédemment, le joueur d'Ensured, mais voilà, ça risque d'être compliqué. Si là il a un petit cocktail molotov. Le bon kill a pris par celui-ci, mais rapidement trade. On se revenge du côté de chez Severity. Je pense que c'est pour l'honneur en tout cas. Et il me semble pas, non, c'était pas Boyley du coup dans cette killcam. Et on enchaîne bien avec cette bonne revenge avec Savard, du coup, les joueurs des Severity, qui permet de ramener son équipe à 5-2. Et on va retrouver ces joueurs des Severity en phase offensive. Et on va retourner en tout cas sur Boyley. Boyley, que va-t-il nous proposer avec sa STG-44? On peut le voir en bas à gauche, les armes et les accessoires utilisés par les joueurs. Le stuff également, qui est vraiment intéressant si vous ne savez pas que faire comme classe. N'hésitez pas en tout cas à regarder les joueurs, que ce soit les joueurs professionnels ou les joueurs amateurs que vous verrez lors de ce match. Attention, ça va très vite. Boyley qui va avoir un duel et il remporte son premier duel. C'était face à Spirit et maintenant ça va être compliqué pour Boyley. Il est en situation de 1v3 et ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe d'Ensured Esports remportent cette SND sur le score de 6-2 et égalisent 1 partout.
est relancé dans ce best of 5. Tout est relancé, un partout pour le moment entre ces deux équipes. Et maintenant, nous allons partir dans un nouveau mode de jeu, une CTF. Et cette fois, ça sera sur London Docks. London Docks, une carte en général qu'on joue plus souvent en point stratégique. Mais voilà, on l'adore également en CTF. Ça peut aller très vite, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et en tout cas, cette carte va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre un ascendant sur son adversaire. Du coup, moi, je vais en profiter pour me remettre en code casting. Et du coup, on va se préparer pour cette CTF opposant les joueurs des Insured Esports aux joueurs du roster Severity. Pour le moment, score de parité, un partout. Et maintenant, nous allons partir pour la troisième carte. Les opposants, les 8 acteurs. D'un côté, nous avons Boyley, nous avons Aerox, nous avons Tails et Prime. Et en face, nous avons Yumpa, Corrosif, Spirit et Riwa qui viennent d'égaliser face à leurs adversaires et qui vont tenter d'inverser la situation en leur faveur. Et nous allons attendre que l'autre, en tout cas, mette London Docks. Et c'est bien ça, du coup, cette carte, je la trouve assez sympathique comme carte. C'est une carte en tout cas qui reflète bien Call of Duty. Car voilà, on voit énormément de longes. On a sur le côté gauche, en tout cas, le côté des quais, une grande longe. Sur la droite, des petits endroits exigus avec des petits bâtiments. Et au middle, un grand middle bien aéré. On a accès de tous les côtés. Et en général, deux petits endroits sur les côtés où on voit des petits endroits où on dirait à moitié des sortes de rangements. Et derrière des grands spawns bien aérés. Je trouve cette carte vraiment très très adaptée, en tout cas pour le mode de jeu déjà du point stratégique. Mais en CTF, je trouve qu'elle est encore mieux aménagée, car voilà, on peut passer d'un peu partout. Et ça peut être très fluide dans les phases offensives. Et c'est très compliqué à défendre, en tout cas dans cette carte. Et j'ai hâte de voir évoluer ces deux équipes qui nous ont proposé, que ce soit du côté de Severity, une bonne prestance au niveau du point stratégique et un bon teamplay avec de très bonnes individualités comme Spirit et Riwa qui jouent un peu les rôles de trouble fête dans la défense adverse lors de la SND. Est-ce que justement on va pouvoir retrouver ces mêmes modes, en tout cas des deux équipes dans cette CTF? Nous allons le voir dans quelques instants quand notre ami Riwa aura décidé en tout cas de lancer la carte dans cette CTF London Docks qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'avantage dans quelques instants. Mettre un petit peu de patienter. Même pas, t'as répondu à mon message. Ah, du coup, excuse-moi, j'avais pas vu ton message. Merci Ozari. Pour ces castes super, allez CFCO comme ici. Merci en tout cas, c'est sympa Alexis. Alors, tac, on va attendre quelques instants que Riwa puisse lancer la carte. Pas de 007 qui tiennent, hors de question. Merci Boiler en tout cas, c'est facile. En tout cas, ton petit glitch agenda, il a bien fonctionné du côté droit de la défense. Ça a failli, ça a été juste. Ça a eu chaud, mais c'est passé. Du coup, on va attendre quelques instants que notre ami Riwa puisse lancer la carte. Et a décidé de la lancer, on a préparé en tout cas les petits stuffs, les petites grenades. Pourquoi pas voir la petite fumigène. Moi sérieusement, sans vous mentir, je la joue un peu en mix. La petite fumigène, elle est assez sympathique. Ça change de IW et au moins on ne voit pas au travers et elle peut vraiment déstabiliser un adversaire. On n'avait jamais fait la map. Bon, voilà, ça arrive, voilà, c'est le début de jeu. On prend le temps de se mettre en place, hein, Aerox. Et du coup, ces petits show matchs, en tout cas, ça permet justement de se modifier, de modifier notre phase de jeu, modifier le teamplay et en tout cas d'apprendre. Parce que voilà, on a pu voir des très bons pré-shoot grenades du côté de chez Insured que j'ai bien vu du côté de chez. Il me semble que c'est Riwa et Yampa qui mettaient 2-3 petits trucs assez sympathiques. Donc du coup, affaire à suivre hein, du côté de chez Insured sur les pré-shoot grenades. Et voilà, on peut le voir du côté de chez Severity, on est tous rentrés également du côté de chez Insured. Et on va partir du côté de chez Insured
Et il nous manque un joueur du côté de Shinsured qui s'est planté. Voilà, merci Yampa. Il a voulu aller chez l'adversaire, faire un petit coucou. Et du coup, c'est parti entre les deux équipes. Les joueurs des Shinsured qui seront en bleu et à votre gauche. Et les joueurs des Rasters Severity en rouge. Et à votre droite, on va partir sur Spirit qui ne va avoir aucun duel et qui va attaquer directement le côté gauche. Tandis que les joueurs des Severity vont attaquer en tout cas le côté droit, gauche également pour eux. Le côté Dox. Et Corrosif l'avait bien compris par la bonne défense, mais rapidement trade par Prime. Et attention, on est très agressif du côté de chez Severity. On a pris le contrôle carte. Yampa qui va se recroqueviller dans sa défense en compagnie de Riwa. On va attendre et on sait que les joueurs des Severity sont en train de se rapprocher. Et maintenant, du côté de chez Severity, on a pris le contrôle carte. C'est la deuxième phase maintenant qui va être importante, c'est la deuxième phase de kill. Maintenant qu'il va falloir prendre du côté du roster Severity. Irox l'a bien compris, il prend le premier kill, bien positionné au niveau de ce bâtiment, bien aidé par Prime. Attention, directement le très bon double kill, le triple kill. Corrosif a fait toutefois le bon kill défensif. Attention, le dernier en vie c'est Yampa. Yampa qui va revenir au niveau de son flag. Et attention, il est déjà parti avec Irox. Irox qui va se faufiler au niveau de la gauche de sa défense, la droite pardon de sa défense, et retrouver le soutien de ses coéquipiers. Il va tomber malheureusement pour lui sous les balles de Riwa. Le flag est toujours spotted. Attention, Prime le sens n'empare. Attention, et maintenant il faut l'accompagner jusqu'au bout. Et ça passe pour les joueurs des Severity qui mettent le premier flag grâce à Prime et Irox. Irox il avait touché dans un premier temps le flag qu'il a perdu au niveau du middle cart, et Prime a pu en profiter pour aller le scorer. Voilà, Prime très bien positionné, mais le mauvais timing pour celui-ci, et qui va tomber sur le bal de Riwa qui est très offensif maintenant. Riwa qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. Il est avec une barre, il va utiliser la grenade il a eu vraiment très chaud. Il a vu une petite grenade passer pour lui. Oh, Riwa qui prend le premier kill rapidement trade par Tails, très bien positionné en phase défensive. Que va-t-il nous proposer Tails, le joueur de cette équipe des Severity, pour le moment qu'ils ont reculé d'un coup. On a rentré le flag et on a énormément reculé. Et attention à ne pas trop reculer du côté de chez Severity. Et les joueurs d'Insured pour le moment qui sont en train de profiter d'avancer très loin sur la carte, comme on peut le voir avec Spirit, mais qui vient de tomber sur le bal de Prime. Maintenant on va se montrer beaucoup plus agressif du côté de chez Severity. On va tenter de monter au niveau de la carte. Oh, le shoot insolide de la part de Irox qui a pris énormément de balles face à Riwa, mais il manquait peut-être une balle de la part du joueur des Insured sur son adversaire des Severity. Pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Severity dans cette CTF. Ils sont très bien positionnés. Et attention, encore une fois Irox au niveau de la gauche de cette carte qui prend une deuxième fois un bon kill, et c'est encore une fois sur Riwa. Corrosif, attention, prend le meilleur sur Prime. On a pris le contrôle droite du côté de chez Insured, ça risque d'être intéressant à voir. Et Corrosif très haut sur la carte. Oh, le choc de la part de Corrosif sur sa grenade un peu trop basse. Attention à ne pas faire ses erreurs. Voilà, c'est un début de jeu, on prend le temps de construire les actions. On apprend de nos erreurs du côté de chez Insured et du côté de chez Severity. Attention à Corrosif de ne plus faire d'erreur. Corrosif qui prend un très bon kill sur Tails. Oh, le très beau double kill de la part de Corrosif. Peut-être le triple kill. Non, ça ne passera pas. Et, il va tomber sur le balle de Prime. Un bon kill a été pris par Riwa. Prime qui se retrouve complètement isolé. Le joueur de cette équipe des Severity qui va attendre au niveau d'un camp flag. C'est intéressant de la part du joueur de Severity qui vient de se faire spotted et qui va tomber sur le balle de Riwa. Et les joueurs des Severity qui sont en train d'attendre leurs adversaires. Oh là là, quelle grenade de la part de Tails sur Riwa. Dans ce petit passage, on a l'habitude de les jouer en point stratégique ces cartes, et on connaît quelques sides intéressants. Et le joueur des Severity nous l'a bien proposé. On va se montrer beaucoup plus agressif du côté de Riwa, qui va attaquer le côté gauche, qui va pre-shoot et qui ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur le bal de Boyle qui est en S-glitch, beaucoup trop à découvert le joueur des Insured, et on utilise très intelligemment le décor du côté de chez Severity. On a mis un flag très vite et on est descendu également très vite. On est en train d'attendre. Ah, le bon kill de la part de Boyle sur Spirit. Oh, quel double kill de la part de Boyle qui vient de détruire littéralement Riwa dans un turn somptueux de la part du joueur des Severity. Il mène 1-0 face à leurs adversaires. On a Tails qui joue le rôle de la camp flag, Irox et Prime le contrôle middle cart. Et on va tenter de monter tranquillement. Irox et Boyle l'ont bien compris, ils font tout de suite le double kill là-dessus à la bonne défense de Spirit et Riwa qui reste vigilant. Attention, les joueurs des Severity répondent présents dans tout ce qui est mode à spawn face à leurs adversaires des Insured, qui vont devoir aller mettre un flag face à une équipe des Severity qui sont très bien positionnés et qui prennent des kills importants encore une fois avec Irox et Prime qui font tout de suite le triple kill. Ça ne passera pas pour Riwa qui prend le meilleur sur Irox, mais la bonne revenge prise par Tails. Au moins 4 a été orchestré par ces joueurs des Severity qui le savent. À la mi-temps 1-0 en leur faveur. Les joueurs des Severity mènent face à leurs adversaires des Insured
dans cette CTF sur London Docks. Attention à cette deuxième mi-temps, on va inverser les sides et on va revenir dans quelques instants. Il va falloir être beaucoup plus agressif du côté de Chain sur elle face à une équipe des Severity qui ont été vraiment épatants. Et on voit le double kill en défensif de la part de Yempa. Si c'est bien Yempa. Il me semble que c'était un joueur des... Il me semble que c'était Boyley ou Tails. C'était un joueur des Severity en phase défensive. Hein. Il me semble que c'était Tails en phase défensive. Ils nous font une très belle démonstration de force. Et on voit hein, Yempa en 1-3. Il y a un petit problème du côté de chez Yempa, du côté du joueur d'Ensured. Ah non, c'est lui qui a le rôle de grand flag, excusez-moi. Et le premier kill open qui est pris par Spirit. Il va falloir se montrer agressif du côté de chez Ensured. Si on veut revenir à hauteur de cette équipe des Severity, Prime l'a bien compris. Il vient prendre le bon kill sur Iwa qui était très agressif au niveau du middle cart. Et pour le moment, peut-être manque d'agressivité hein, du côté de chez Ensured. On peut le voir, Corrosif attend le middle cart. Riwa qui avec sa PPSH va tenter de faire des trous dans la défense des joueurs des Severity. Mais Aerox l'a bien compris, il prend le meilleur sur Spirit. C'est compliqué hein. Où il est positionné, c'est très compliqué pour Riwa qui va retrouver le soutien de Yempa. Il prend le meilleur sur Boyley, le bon kill de Corrosif sur Prime. Aerox qui prend la bonne revenge. On est en train d'attaquer du côté de chez Riwa. On a pris le contrôle du bar à vin, moi j'appelle ça le bar à vin. Il prend un bon kill intelligent de la part de Riwa, mais rapidement trailé par Tails. Il a montré peut-être un peu de manque de lucidité le joueur d'Ensured. Il a voulu être peut-être trop agressif en tout cas. Et voilà, on a pris tout de suite un kill sur le flag et on voulait toucher. On était bien vigilant du côté de chez Severity. Les bons kills pris par Spirit et par Riwa. Une grenade pour Spirit qui est complètement spotted au niveau du middle cart. On va prendre les informations et les donner à ses coéquipiers. Corrosif l'a bien compris, il vient prendre le meilleur sur Aerox. Maintenant il va falloir se montrer agressif du côté de Riwa qui va encore une fois tomber sous les balles de Boyley. Boyley qui nous fait une très bonne CTF hein, en compagnie de Aerox. Beaucoup plus à l'aise dans ses modes à spawn visiblement les deux joueurs de cette équipe des Severity. Boyley qui prend le contrôle gauche pour prendre le meilleur sur Spirit. Oh là 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 là, Boyley continue le spectacle en compagnie de Aerox. On continue à prendre les bons kills sur la gauche de la défense adverse. Voilà, grenade intelligente encore une fois de la part de Spirit. Je pense que ces pré-shoot grenades de la part des joueurs d'Ensured ont été travaillés. Et on a pu le voir déjà dans une SND précédemment où on voyait des kills importants pris à la grenade par ces joueurs d'Ensured. Et tandis que les joueurs des Severity, eux, en sorte de très belle manière dans cette CTF. On joue très bas, mais on essaye d'agresser un peu l'adversaire, le déstabiliser en phase offensive. Et on y arrive pour le moment. Bien attention à Corrosif qui fait un trou sur le côté droit de la défense adverse. Et qui va tenter en tout cas de prendre un contrôle carte. Il va attendre les kills pris par ses coéquipiers. Riwa l'a bien compris. Il vient l'épauler en phase offensive. Et oh, il va se montrer agressif maintenant. Corrosif, que fait-il? Il attend. Oh là là, qu'il est important pris par Corrosif. Riwa qui voulait toucher ce flag qui est tombé sur les balles de Aerox. On a pris le fond du spawn adverse. Attention, attention, ça peut aller très vite maintenant. Corrosif l'a bien compris, il va prendre un monter. Le dernier kill pris par Corrosif qui vont se montrer agressif maintenant. On va passer très vite du côté de chez Ensured. Retrouver le soutien des coéquipiers. Spirit l'a bien compris, il va utiliser le bon kill pris sur Aerox. Attention du côté des joueurs d'Ensured. On peut le voir. Les joueurs d'Ensured qui sont en train d'accompagner le flag jusqu'au bout. Et on a un joueur qui est en train d'arriver dans la défense adverse. C'est Prime qui est passé, Prime qui a tombé sur les balles de son adversaire. Tails, le bon kill pris par Tails, la secondaire claquée par Tails qui va prendre le double kill, ça ne passera pas. Oh, quel flag ramené par Spirit, le mauvais TK de Aerox. Mais attention, Aerox qui peut se montrer gourmand, non ça ne passera pas, il est tombé sous les balles de son adversaire. Et les joueurs des Ensured qui égalisent un partout. Mais quel match entre ces deux équipes, les joueurs des Ensured et les joueurs des Severity. On se rend coup pour coup. Et, il n'y a que ce match ce soir. Oui, il y aura que ce match ce soir de casté. On caste un match par soir à 21 h chaque soir. Un nouveau cast. Oh, le bon kill encore une fois pris par Yempa qui prend peut-être le deuxième kill. Non, ça ne passera pas. Il est tombé sur le balle de Prime. Et les joueurs des Severity qui se sont emparés de ce flag. Attention, voilà, il a un mauvais timing de rechargement pour Prime. Sûrement Revenge. Non, ça ne passera pas. Le moins 4 orchestré par ces joueurs d'Ensured qui vont pouvoir se ruer en phase offensive. Et Riwa l'a bien compris. Il a touché ce flag, mais peut-être un peu trop vite. Et il est tombé encore une fois sur les balles de Prime. On est gourmand du côté de chez Ensured et du côté de Riwa en particulier. Et attention, du côté de chez Severity, on va tenter de repartir en phase offensive maintenant. Pourquoi pas dans les derniers instants ramener un flag exemplaire dans les dernières secondes. Et pour le moment, un partout entre les joueurs des Ensured et les joueurs des Severity.
Severity, pardon, quel match, quel CTF entre ces deux équipes. Boyley qui arrive plus pour un moment du côté de chez Severity, on n'y arrive plus dans cette deuxième mi-temps. Et le Slay revient énormément en force du côté de chez Insured. Et pourquoi pas tenter un petit touch flag, un rush middle cart entre ces deux équipes qui vont nous proposer. Riwa qui a fait le double kill, bien aidé par Spirit, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Boyley est resté vigilant derrière, il est tout seul, mais voilà. Peut-être un rush mid de la part de Corrosive, non, ça ne passera pas. Du coup, attendez, excusez-moi, dans une CTF, tant que le flag a été touché, on peut le ramener. Tant qu'il n'est pas à la maison, voilà, il reste 1 minute. Il y a le money time. Voilà, gros, le bon kill pris par Corrosive sur son adversaire, et Aerox en face a touché également le flag. Il va retrouver le soutien de ses coéquipiers. Attention, c'est un flag to flag qui va prendre l'ascendance sur son adversaire. C'est le money time. J'avais oublié en plus cette petite règle mise sur ce nouveau Call of. Aerox qui va se montrer tout seul en défense. Attention, on peut le voir, Aerox il est en train de se faire encercler. On a le joueur numéro 3, c'est Spirit. Spirit il est en train d'arriver, il est caché dans un corner, il va tomber sur les balles de Prime. Et attention, il y a toujours un flag contre un flag. On va attendre quelques instants. On attend, on fait des gants de flag de part et d'autre. Ah voilà, on a fait des gants de flag de part et d'autre. Et on s'attend. Du coup, on va laisser les secondes s'égrener dans cette prolongation de cette deuxième mi-temps. Un partout entre les joueurs des Insured et les joueurs des Severity. Je ne sais pas du tout comment ça se passe là. C'est un match nul, ça c'est bien sûr. Du coup, comment ça va se passer pour il me semble qu'on aura des prolongations. Je ne me trompe pas. Normalement, si je dis pas de bêtises, et quel double kill de la part de Corrosive, le joueur d'Insured. Normalement ça devrait être comme avant, voilà, c'est bien les prolongations avec les joueurs d'Insured. On va avoir ce spawn bas et les joueurs des Severity qui auront le spawn haut. Que vont-ils à nous proposer les joueurs des Severity et les joueurs d'Insured, les 8 acteurs de ce match. Mais pour le moment, quelle prolongation, quel match, quel CTF entre les joueurs des Severity et les joueurs d'Insured. Ils nous proposent un magnifique spectacle, un partout entre ces deux équipes. Voilà, j'apprécie vraiment des modes de jeu comme la CTF où c'est beaucoup plus équilibré que des modes de jeu comme la liaison. Le bon double kill pris par les joueurs des Severity, un kill pris par Riwa, encore une fois très agressif, Riwa avec sa petite barre. Facile de le proposer, il est au niveau du flag adverse. Il a la bonne défense, pris par Corrosive sur Tails. Il va mettre quelques balles sur Aerox. Cette fois il va prendre le bon kill sur Boyley. Il attend ses coéquipiers, il attend, on s'attend, on l'attend bien, on attend d'encercler en tout cas les adversaires. Corrosive l'a bien compris, il prend le meilleur sur Prime. Attention, on est passé très loin dans le spawn du côté de Riwa, mais la bonne défense est présente du côté de chez Severity. On a fait le très bon triple kill défensif. Maintenant on va se ruer en phase offensive pour pourquoi pas maintenant prendre la deuxième vague de kill pour prendre le contrôle carte. Et pour le moment c'est un match ultra serré entre ces deux équipes. C'est des matchs comme ça, pourquoi j'adore caster. Des matchs où tout est possible. Un mode de jeu comme le point stratégique a été dominé par les joueurs des Severity. Ensuite la SND dominée par les joueurs d'Insured. Et là pour le moment c'est une CTF énorme entre ces deux équipes. Un partout. Les joueurs d'Insured et les joueurs des Severity se rendent vraiment coup pour coup. Pour le moment c'est la prolongation dans cette CTF. La première mi-temps de la prolongation. On va pas ramener un flag du côté de... Ah non, on a en défense de part et d'autre pour le moment. On se regarde, on attend, on peut le voir Spirit. On sent la pression en tout cas dans cette TTF entre ces deux équipes. Ils veulent faire durer le suspense jusqu'au bout. Et pour le moment, quel match entre les joueurs des Severity et les joueurs d'Insured. On peut le voir maintenant avec Prime à l'écran. Tomber sous les balles de Yampa qui prend le magnifique headshot en défensive, mais rapidement fait par Aerox. Aerox qui est encore une fois en train de jouer les troubles faits dans la défense adverse. Il va tomber sous les balles de Riwa, très intelligent, qui avait attendu au niveau de sa flag. Bien sûr, bien joué de la part du joueur des Insured.
voir un Spirit maintenant très agressif au niveau de la côté droit. Le mauvais timing de grenade pour Boyley qui vient tomber Prime en défense. Le bon kill de Riwa. Attention, le double kill a été pris du côté de Chain sur Red. On va se montrer agressif maintenant. Riwa qui a fait le double kill. Riwa qui se montre très agressif mais qui va tomber sur le balle de Prime et Aerox qui font le double kill défensif. Mais Corrosive se montre encore une fois offensif mais qui va tomber sous les balles de Prime encore une fois. Prime qui fait les bons kills défensifs pour cette équipe des Severity. Et il reste 2 minutes dans cette première mi-temps de cette prolongation de cette CTF. Et oh là là, encore une fois, quel kill de la part de Prime. On peut le voir, les jumps ensuite, drop shot. Ouais, il attend Prime. Il prend les informations. Oh, ils le savent maintenant. Il le sait Spirit, qu'il a quelqu'un en face de lui. Le mauvais timing de grenade pour Tails. Encore une fois, qui fait le mauvais TK sur Aerox. Voilà, on peut le voir. L'habilité du côté de chez Insured avec les grenades. Tandis que du côté de chez Severity, on fait trop de TK. Et du coup, c'est peut-être ça la clé du match pour cette équipe d'Insured. Alors, on a le temps. On peut le voir maintenant avec Yempa qui est en train d'attaquer de côté gauche de la défense adverse. Attention. Yempa qui va prendre un bon kill, il est bien limité par Corrosive. Attention, du côté de chez Insured, on va toucher maintenant. On va touch flag, mais ça ne fonctionnera pas. On fait le -3 défensif encore une fois du côté de chez Severity. Et on vient ramener le flag. Et du côté de chez Severity, on est beaucoup moins agressif que les adversaires d'Insured pour le moment. On joue beaucoup plus derrière. Aerox qui prend le bon kill sur Riwa. On va pas faire un trou dans la défense adverse. Pas qui est en dessous, qui est dans le souterrain. Ah, le bon kill encore une fois d'Aerox, c'était sur Riwa. Tails prend le meilleur sur Spirit et prend la bonne revenge. Attention. Corrosive qui prend un bon kill, bien limité par Yempa. On reste vigilant du côté de chez Insured. Dès qu'on prend un -1, un -2, on vient tout de suite prendre tout de suite le -2 également. Et on s'auto-revenge. Ça va très très vite du côté de chez Insured. Il reste quelques secondes en tout cas dans cette prolongation de cette CTF. Le 2 a été pris par les joueurs des Severity. On va ramener un flag dans les derniers instants. Donc ça, on va se reculer en phase défensive de chez Severity. Corrosive l'a bien compris, il prend un bon kill. Rapidement trade par Tails. Et du coup on va rester sur le score de 1 partout dans cette première mi-temps de cette prolongation entre ces deux équipes, les joueurs d'Insured et les joueurs des Severity. Attention, on va continuer avec cette deuxième mi-temps. Et pour le moment ça reste très très serré. Que dire de plus? Avec 2,27 kills, 1,29 kills, 1,29, 22, 24. On a deux joueurs en camp flag, Tails et Yempa, on le voit bien au niveau du score. Prime prend l'open kill sur Corrosive, rapidement trade par Spirit. Oh, le bon kill encore une fois de Riwa, bien limité par Spirit. Attention, on s'est montré très offensif maintenant du côté de Chain sur Red. On veut aller très vite, on veut en terminer très vite peut-être dans cette prolongation. Prime l'a bien compris, il vient prendre un bon kill défensif sur Spirit. Tails en mode camp flag. Riwa prendre le meilleur sur Boyley. Bon kill de Corrosive sur Aerox. Tails et Prime, ils se montrent pas, ils attendent. Il va reculer. Il va éviter de prendre le kill streak. Attention, Riwa vient de toucher le flag. Riwa qui va tenter de le sortir plein middle. Il va avoir un duel. Il va tomber malheureusement pour lui sous les balles de Boyley. Mal couvert par Yempa. Très mal couvert par Yempa, mais Spirit prend le relais. Attention, c'est à Spirit maintenant de se charger, de toucher ce flag. Il va le sortir plein middle. Ah, peut-être pas le bon choix. Est-ce que ça va passer pour Spirit? Il a un adversaire juste derrière lui, c'est Prime. Oh là là, c'est bien joué de la part de Spirit. Il slalom un peu. Il slalom Spirit. On peut le voir sur cette carte. Il a Prime qui l'attend. Prime il attend. Riwa va venir l'aider. On peut le voir sur la carte. Boyley qui vient faire tomber Riwa, mais Corrosive est resté là. Corrosive est resté là et ça va passer pour Spirit et ses coéquipiers. Ce sont les joueurs des Insured qui remportent cette CTF sur le score de 2-1. Score étriqué. Score étriqué sur cette CTF sur London Dogs. London Dogs, pardon. Ah, j'ai un petit bug. Ah oui. J'avais un petit bug au niveau de l'overlay. Tant pis. On va vous mettre un petit son. Histoire de patienter quelques instants. Et du coup maintenant on va partir pour un nouveau point stratégique. Point stratégique entre les deux équipes. Et ce point stratégique
cette fois aura lieu sur Sainte-Marie-du-Mont. Sur Sainte-Marie-du-Mont, est-ce que justement les joueurs du roster Severity vont pouvoir s'imposer face à leurs adversaires? Nous le saurons dans quelques instants. Est-ce qu'ils vont pouvoir égaliser à 2 partout face à leurs adversaires d'Ensure Esports? Ça va être compliqué, mais voilà, ils ont le potentiel pour le faire. Un petit bug au niveau de l'overlay. Je règle le reste plus tard. Et du coup, pour le moment, 2-1 les joueurs justement de cette équipe d'Ensure qui ont réussi à inverser la situation en leur faveur. Après avoir remporté la SND, ils réussissent à remporter la CTF en très loin dans la prolongation. En tout cas. Ah, voilà, c'est des camp flag. Hein. Lui, je suis entièrement d'accord avec toi. Sur le chat, le camp flag il gagne pas. Je pense qu'il était pas le seul. Hein. Il gagne pas le camp flag. Et nous avons Tails en face qui fait une camp flag également. Du coup, les deux joueurs qui étaient en train de camp flag pour leur équipe jouent la défense. Et du coup, maintenant, on va pouvoir partir sur un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Et du coup, je crois qu'on va voir du spectacle entre ces deux équipes. Il me semble que tout le monde est bien là. 9 sur 9, c'est bien ça. Du coup, on va attendre que Lost puisse lancer la carte dans quelques instants pour ce point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 points. On a juste London Dogs où il y en a 5. C'est bien ça. On a 4 points sur Sainte-Marie-du-Mont. Le premier au niveau du middle carte, au niveau du bâtiment en bas. Le P2 aura lieu au niveau de la petite ferme. Le P3 aura lieu au niveau du petit bâtiment à l'opposé. Le P4 au niveau du point B domination avec un visio au niveau du top P1. Du coup, attention, affaire à suivre. Sur Sainte-Marie-du-Mont, une carte à gunfight où les airs sont vraiment primordiales. On sait l'importance de la barre. La barre est vraiment importante. Et elle fait énormément de dégâts en ce début de jeu. Attention, on va voir comment vont adopter ces deux équipes, quelle stratégie vont pouvoir adopter les joueurs de cette équipe des Severity pour pourquoi pas aller égaliser face à leurs adversaires d'Ensure Esports. On le sait qu'ils ont vraiment des facilités au niveau des modes de jeu à spawn. Ils nous l'ont proposé précédemment sur Arden Forest où ils avaient remporté bien sûr le point stratégique. Et du coup, on va pouvoir préparer ce point stratégique dans quelques instants du côté de chez Insured et du côté de chez Severity. On va attendre quelques instants et on peut prendre. Je continue les équipes pour l'instant. On est en train d'attendre juste des petits raids. Je reviens je vais aller à la pêche aux informations. Alors, tac. On va voir s'il y a peut-être un petit problème. On va attendre de voir. En tout cas, pour le moment, 2-1 en leur faveur. Les joueurs d'Ensure qui ont dominé. Qui dominent en tout cas dans cette deuxième partie de showmatch de ce BO5. Du coup, n'hésitez pas aussi à interagir avec nous via le chat pour donner en tout cas votre avis sur les deux équipes, que ce soit les joueurs d'Ensure ou les joueurs des Severity. N'hésitez pas à venir discuter avec nous. Si également vous voulez des showmatch plus tard dans la semaine, ce serait compliqué, non, plus tard dans la semaine, non, plutôt la semaine prochaine,
Du coup, si vous voulez des show match, hein, n'hésitez pas à venir me DM sur Twitter si vous avez besoin d'être casté, que ce soit roster ou structure. Si également vous voulez participer à l'événement qui aura lieu le 25, n'hésitez pas à venir me DM. Je vous enverrai vers Plaza qui gère en tout cas tout ce qui est inscription pour le tournoi online. Du coup, tout niveau est accepté, hein, bien sûr, pour le plaisir. Et du coup, maintenant, nous allons partir pour ce point stratégique opposant les joueurs des Ensured qui mènent sur le score 2-1 face à leurs adversaires des Severity. Victoire impérative du côté de chez Severity dans ce deuxième point stratégique. Sainte-Marie-du-Mont, nous allons voir ce que vous nous proposez ces deux équipes. En tout cas, je vous annonce, il va y avoir du spectacle. Du spectacle entre ces deux équipes. D'un côté, les joueurs des Ensured eSport et de l'autre, les joueurs du roster Severity. On va voir en tout cas les deux équipes apparaître à l'écran. Peut-être chez Ensured, on est bien présent et on veut en découdre. Et du côté de chez Severity, on va tenter d'aller chercher ce deuxième point stratégique. On va faire le start sur une équipe qui doit impérativement gagner ce point stratégique. Ce sont les joueurs des Severity avec Irox. Irox qui avait fait un point stratégique exemplaire du côté de son équipe. On peut le voir avec sa FG42. Il prend l'open kill avec sa FG42 sur Yempa. Corrosif lui également a pris le bon kill sur Boilet. Attention, ce sont un petit contest en tout cas sur ce B1. Tails vs Spirit. Spirit qui est juste dans l'escalier, on peut le voir avec l'oracle qui est présent en tout cas sur les cartes. Je préférais mettre l'oracle pour voir en tout cas les déplacements des joueurs. Yempa qui prend le bon kill bien limité par Riwa. Attention, Tails il sait qu'il va être agressé maintenant. Il se spotted maintenant et Tails il va tomber sur le balle de Riwa bien positionné au niveau de ce top. Et on agresse bien du côté de Chin sur elle et c'est payant. On arrive à break le point, repousser les joueurs des Severity. On voit juste Boilet qui est juste de l'autre côté. Le bon kill de Yempa et encore une fois Spirit. Boilet lui prend le meilleur sur Yempa. On va se concentrer du côté de Boilet pour la rotation, mais il va tomber sur le balle de Riwa. Les joueurs d'Insured très bien positionnés avec Corrosif. Corrosif qui est en train de score tous les points poubelles de ce P1. La rotation P2 est bien entamée par les joueurs des Severity, par l'intermédiaire de Tails. Tails qui est en train de scorer pour lui et ses partenaires. Attention, ils vont se rapprocher petit à petit les joueurs des Severity. On a toujours la possession des spawns du côté de chez Insured. Attention à ne pas sous-estimer cette équipe des Severity qui fait une très belle prestation en tout cas dans ce show match face à leurs adversaires des Ensured. Aucun contest n'est apporté. Tails il est spotted. Il va se retrouver le soutien de Boilet. Bon double kill pris par Irox qui a bien flanqué ses adversaires mais qui va tomber sur le balle de Yempa. Le mauvais timing pour Boilet. Mauvais TK aussi de Riwa. On va enchaîner les bons kills du côté de chez Ensured. Attention, un petit avantage du côté de chez Severity. Mais nous avons toujours Corrosif qui est en place sur ce point. Encore une fois le mauvais TK, la mauvaise grenade du côté de chez Severity. Il va falloir retravailler ça je pense du côté de chez cette équipe des Severity qui ont énormément de mal avec les grenades. Tandis que les joueurs d'Ensured eux les gèrent très bien. Pour le moment ce sont toujours ces joueurs d'Ensured qui sont en avance face à leurs adversaires des Severity. Et on voit Tails qui est en place sur ce point et le slay magnifique de la part de Prime et de ses coéquipiers. Prime qui part slay devant le point, il va prendre un bon kill avec sa barre et qui va tout de suite être revenge. Et les joueurs des Ensured qui vont apporter du contest par intermédiaire de Riwa et sa PPSH qui va prendre un kill important sur son adversaire Boilet, bien limité par Spirit qui prend le meilleur sur Prime. Encore une fois c'est ce diable de Riwa et sa PPSH qui vient prendre un bon kill bien limité encore une fois par Spirit. Les deux compères de cette équipe d'Ensured sont en train de faire très mal aux joueurs des Severity qui avaient pris un lead conséquent. Et du coup ils sont en train de se faire outgun maintenant face à une équipe d'Ensured qui trouve un deuxième souffle dans cette deuxième partie de ce show match après avoir remporté cette SND de très belle manière face à leurs adversaires des Severity. Ce sont eux qui sont en train de faire la différence face à une équipe des Severity qui semble avoir du mal à présent. Maintenant déjà le P4, oh là là, le shoot
mal ajusté par Corrosif malheureusement pour lui. Ce sont les joueurs des Severity qui sont en place à la rotation avec Tails qui va tomber sous le kill streak envoyé par Riwa. Le bon qu'il a pris par Irox sur Spirit. Attention maintenant, Boyle qui vient spotter dans l'adversaire, bien limité par Irox et par Tails. On enchaîne bien du côté de chez Severity maintenant et on peut s'emparer de quelques petits points, quelques précieux points en tout cas pour cette équipe des Severity pour se rapprocher de leurs adversaires. Des Intired, le bon kill encore une fois pris par Boyle, rapidement trade par son adversaire qui n'est autre que Spirit qui enchaîne les kills 1 à 1. Spirit il se croirait dans sa chambre maintenant avec Sawaf 28. Il est en train d'enchaîner Spirit, il va retrouver les kill streaks envoyés par Riwa qui vont faire très mal à cette équipe des Severity. C'est pas un kill streak cheaté je trouve ce qu'il a envoyé Spirit. Et on enchaîne bien, Riwa qui est en train de gun toute cette équipe de Severity vient se cacher tout de suite derrière la petite voiture, mais ça n'a pas fonctionné. Le stratagème pour déstabiliser Boyle. Maintenant la nouvelle rotation au niveau de ce P1 entamée par les deux équipes et c'est Boyle qui va prendre encore une fois le bon kill, mais qui va tomber sous le TK de Irox. Les mauvaises grenades du côté de Chainsured, la clé du match est peut-être là-dessus. Corrosif qui vient tenter de pré-shoot un peu toutes les ouvertures et qui va prendre le meilleur sur Prime, retrouver le soutien de ses coéquipiers et ça va très vite. Les points sont en train d'enchaîner du côté de Chainsured. Les joueurs des Severity n'arrivent plus à revenir comme ils l'ont fait précédemment avec un Irox qui n'arrive plus à enchaîner les kills comme il le faisait précédemment, même si là les joueurs des Severity sont en place sur le point par l'intermédiaire de Prime. Prime est une barre sur le point, c'est assez atypique, une AR sur le point. Voilà, on se croirait un peu au retour de AW. Un peu, on pense à la balle 27 qu'on arrivait à jouer sur le point. Les joueurs de cette équipe des Severity qui sont en train de revenir au coude à coude de leurs adversaires sur Red. Et j'ai l'impression que ça ressemble au premier point stratégique. On se rend coup pour coup. Et attention, score de parité entre ces deux équipes. Les joueurs sur Red ont préparé la rotation au niveau du P2. Mais Irox vient jouer. Pourquoi pas les troubles faits? Irox, ils sont en train de s'emparer du Swan. Ils sont à deux. Les joueurs de cette équipe des Severity qui sont en train d'encercler les joueurs des Insured. Le bon kill a pris par Tails, le bon kill de Prime. Le dernier joueur c'est Spirit, il est en place sur ce point. Que va-t-il nous proposer Spirit? Il va être slayé par Yempa très loin, mais il fait le travail. Yempa qui va tenter de killer Tails, mais c'est celui-ci, le joueur de Severity, qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Attention, on est en train d'encercler Boyle et Prime, l'ont bien compris, ils prennent deux bons kills. Oh là là, quel shoot, quelle intelligence de jeu de la part de Boyle qui vient de détruire Yempa et permettant justement à cette équipe des Severity de break le point. Et on va enchaîner cette fois, c'est les grenades qui font le travail et ce ne sont pas des TK, ce sont bien des kills et ils sont en faveur de cette équipe des Insured. On va apporter du contest du côté de Prime, mais voilà, trop agressif. En avait un. Prime a voulu être gourmand, je pense. Il aurait pu grappiller en tout cas du contest face à son adversaire des Severity. Et du coup, les joueurs des Insured en profitent pour grappiller les précieuses secondes. Et en plus, on a préparé la rotation. Du côté de Corrosif et ses coéquipiers. Mais attention à Boyle qui vient faire un trou dans la défense adverse, bien limité par Prime. Et on se montre très agressif au niveau du point. Pour maintenant, il va falloir push du côté de chez Severity si on va aller chercher les adversaires. Et c'est Boyle qui est en train de scorer. Ils sont en train de se rapprocher petit à petit sur ce P3. Les joueurs des Severity qui ne vont rien lâcher. Ils vont y aller jusqu'au bout pour remonter leurs adversaires sur elle. Mais Riwa vient prendre le bon kill sur Tails. On peut le voir sur cette vue aérienne. Le point est en contest, Boyle contre Riwa. Et c'est Riwa qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Riwa qui est rentré sur ce point, qui va aller slay. Pourquoi pas Riwa qui va tout de suite se faire détruire par Tails. Tails maintenant, que va-t-il nous proposer Tails? Pourquoi pas avoir un deuxième kill? Mais ce sont toujours les joueurs des Insured qui sont en place sur ce point et qui mènent de 20 petits points d'avance face à leurs adversaires des Severity. Le bon kill de Tails, mais tout de suite auto-revenge par Corrosif. Et les joueurs des Insured vont pouvoir grappiller les précieuses secondes pour les points poubelles. Oh là là, la grenade cette fois de Prime qui vient surprendre Corrosif. Et la rotation au niveau de ce P4 est entamée par Spirit et ses coéquipiers. Les premiers points pris par les joueurs d'Insured. Mais attention à Tails qui vient grappiller quelques précieuses secondes. Oh, le kill pris par Yempa, important. Kill pris par le joueur de cette équipe d'Insured. Mais ce sont les joueurs des Severity qui sont en place sur ce point, qui sont en train de se rapprocher et de revenir en contact de cette équipe d'Insured. Pour le moment, quel point stratégique entre ces deux équipes qui se rendent coup pour coup. Riwa et Spirit se mettent à l'œuvre maintenant avec ce très bon triple kill orchestré par ces joueurs, les petits bleus. Les joueurs d'Insured sont en train de revenir. Mais attention à Tails qui reste vigilant et qui va faire le très bon double kill, qui va apporter du contest sur ce point. Pourquoi pas aller chercher un kill? Tails il est en train de recharger, il va retrouver le soutien de Boyle et Irox. Maintenant les joueurs de cette équipe des Severity qui sont en train de revenir à moins de 20 points de leurs adversaires, qui eux ont préparé la rotation, la troisième rotation. P1 Corrosif a bien pris le kill sur Boyle qui était
un peu loin avec sa PPSH. On sait que les SMG sont très fortes de loin, mais ça n'a pas suffi pour Boilet et ses coéquipiers. Le -3 orchestré par les joueurs d'Insurred qui, eux, ont bien préparé la rotation. La rotation au niveau de ce P1, la troisième rotation P1 est bien préparée par les joueurs d'Insurred. Ont bien claqué, bien sûr. Oh là là, quel timing pour Riwa et ses coéquipiers. Et Corrosif, maintenant qui va se mettre à l'œuvre avec sa barre. Que dire de plus, les joueurs des Insurred qui sont en train de mettre main mise maintenant sur ce point stratégique, sur Sainte-Marie-du-Mont. Ils sont en train de slay cette équipe des Severity maintenant. Riwa qui sait que Irox et ses coéquipiers sont en train d'arriver. Et il l'a bien compris, on vient claquer maintenant les petites grenades incendiaires du côté de chez Severity pour gagner quelques précieuses secondes. C'est une équipe d'Insurred. Oh là 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 là, quelle erreur de la part de Yempa. Quelle énorme erreur de Yempa. Et ça peut coûter énormément à cette équipe d'Insurred. Attention, les joueurs des Severity sont en train de revenir au contact de leurs adversaires. Kill important pris par Tails. Et on va préparer maintenant la rotation au niveau de ce P2. Attention, quelle erreur de Yempa qui peut coûter très très cher justement aux joueurs d'Insurred qui avaient quasiment... point stratégique gagné, leur troisième carte était quasiment remportée, la rotation est préparée par les joueurs des Severity, même si là Spirit et Corrosif se mettent à l'œuvre. Et du côté de chez Insurred ça reste compliqué. C'est compliqué maintenant, les joueurs des Severity ont pris l'avantage, ils ont le contrôle du point, ils ont le contrôle des spawns, ils sont partout les joueurs des Severity face à leurs adversaires des Insurred qui n'arrivent pas pour le moment à s'emparer du point et à porter du contest. Et ils semblent en passe en tout cas de remporter cette carte. Attention, même si Riwa vient prendre un kill important sur Tails, il va être auto-revenge par Boilet. Et les joueurs de cette équipe des Severity qui sont en train d'outslay complètement leurs adversaires. Boilet qui va tenter les pré-shoot avec sa PPSH. Et voilà, on est full kill streak et plus rien ne peut arriver hein, je pense, même si là le -3 est orchestré par ces joueurs d'Insurred qui vont tenter de grappiller quelques secondes. Mais la rotation au niveau du P3 va être organisée par les joueurs des Severity maintenant. Et on va tenter de se précipiter hein, du côté de Spirit et ses coéquipiers. Mais on n'a aucun kill streak hein, tandis que du côté de chez Severity, j'ai pu le voir avec Boilet hein. Boilet il a des kill streaks. Et ça va faire très mal maintenant. Et voilà, de partout, plus rien ne peut arrêter hein, ces joueurs des Severity. Maintenant, de partout entre ces deux équipes, nous allons vivre une map 5. C'est la deuxième fois en 3 matchs depuis le début de semaine. Mais quel show match. Quel show match entre les joueurs des Insurred Esports et les joueurs du roster Severity. Quel match entre ces deux équipes de partout. Les 2 points stratégiques ont été remportés hein, par les joueurs des Severity. Affaire à signaler, SND précédemment remporté par les joueurs des Insurred Esports. Est-ce que justement les joueurs des Insurred Esports vont pouvoir remporter la nouvelle SND? C'est une SND sur USS Texas. USS Texas, nouvelle SND. Attention, affaire à suivre entre ces deux équipes. Petit avantage peut-être pour les joueurs des Insurred Esports qui avaient remporté la première SND. Mais justement, attention du côté de du roster Severity, on vient de se ressaisir. Et voilà, comme je le disais, sur le P1, le troisième P1, il me semble, ouais, c'est bien ça, le troisième P1, on a une grosse erreur du côté de chez Insurred Esports. C'est l'erreur de Yempa, il a fait un double TK, ils étaient en possession des spawns avec sa grenade. Il a TK 2 de ses mates, ils ont perdu les spawns. Ils étaient à 2 doigts d'aller contest à 20 secondes le point. Du coup voilà. C'est une grosse erreur de Yempa du côté de chez Insurred qui leur coûte la carte. Est-ce que justement il va falloir se remobiliser dans la tête et bien repartir de l'avant du côté de chez Insurred pour en tout cas apporter quelque chose et apporter un esprit de fraîcheur dans cette SND pour avoir le potentiel et le mental d'aller remporter cette 5ème carte entre ces deux équipes. Et du coup, de partout entre les joueurs des Insurred Esports et les joueurs du roster Severity. On va attendre USS Texas pardon, en SND. Quelques instants. Attends, quelques instants du coup, USS Texas SND. Et on va pouvoir lancer du côté de ces deux équipes, le roster Severity et les joueurs de cette équipe des Insurred Esports. Attention, attention, SND au sommet entre ces deux équipes qui se rendent coup pour coup depuis le début de la soirée. Nous allons voir du spectacle dans cette SND. Est-ce que les joueurs du roster Severity vont pouvoir être plus en place que les SND précédentes sur Gibraltar? Ça risque d'être compliqué du côté de cette équipe de Severity. Mais voilà, on sait vraiment, ils ont du potentiel, ils ont
une très bonne intelligence de jeu. Les points stratégiques, ils nous l'ont proposé, ils nous l'ont montré. Maintenant, à eux de prouver dans cette SND sur USS Texas qu'ils pourront aller chercher cette équipe d'Insured, ou justement cette équipe des joueurs d'Insured vont pouvoir encore une fois dominer la SND comme ils l'ont fait précédemment sur Gibraltar. Nous allons découvrir ça dans quelques instants entre les joueurs d'Insured Esports en bleu à votre gauche et en rouge à votre droite, les joueurs du roster Severity. Nous attendons plus que vous, mes chers amis. Vous êtes plus que 8 à pouvoir définir votre destin et la fin de ce show match. Attends quelques instants. Maintenant, en fait ils sont en train de me faire parler. En fait je suis sûr ils sont en train de rigoler et tout, en train d'écouter le stream et tout. Regarde Ozari, on le fait galérer et tout, on le fait parler comme un qui gueule et tout. On va attendre quelques instants. Ouais, grosse erreur, hein, comme tu dis Louis sur le stream. Grosse erreur de Gampa, pardon. Après voilà, on apprend de ses erreurs. Je le disais en plus, hein, du côté de chez Insured, on avait une habilité de grenade depuis le début de ce BO importante. Et du coup c'est peut-être ça qui leur coûte la carte. C'est peut-être ça qui leur coûte la carte en plus. Donc du coup voilà, on a fait de très bons pré-shoot grenades du côté de chez Insured, et au final une grenade leur fait quasiment je pense que c'est ça qui leur fait perdre la carte, hein, du côté du point stratégique, hein. On peut voir qu'une grenade ça peut vraiment tout modifier pour la suite d'une carte. Même sur un point stratégique, on sait que sur une SND, un TK avec une grenade c'est très grave. Et on peut le voir également sur un point stratégique que des TK ça peut avoir toute son importance. Et du coup, les SND sur USS Texas va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de se départager. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream pour voir s'opposer ces deux équipes, les joueurs d'Insured Esports et les joueurs du roster Severity. Pour le moment, c'est un score de partout et on va partir sur l'équipe bien sûr qui va attaquer. Ce sont les joueurs d'Insured qui sont prêts à en découdre avec leurs adversaires du roster Severity. C'est parti. Première manche, SND sur USS Texas avec Spirit. Spirit qui a pris cette bombe qui va spotter d'un adversaire à la grenade. C'est vraiment incroyable, hein. C'est pré-shoot grenade du côté de chez Insured. Encore une fois, c'est Spirit, hein, qui s'est mis en avant avec ce pré-shoot grenade. C'est peut-être dommage de le lancer en début de manche, la grenade. Il aurait peut-être pu en tout cas s'en servir pour prendre des informations par la suite en cas de duel. Donc du coup en cas de litige, Aerox et Tails, hein, tout de suite qui font la différence sur le côté gauche du bateau. Aerox qui continue à prendre les bons kills, laissant Spirit l'objectif player, le poseur de bombe en difficulté tout seul. Oh, le bon timing, hein, pour Spirit. Oh là là, ok, cette fois il va tomber. Il ne pourra rien faire Spirit. Et 1-0 pour cette équipe du roster Severity qui démarre sur exactement la même façon qu'ils avaient démarré la SND sur Gibraltar, en remportant la première manche face à leurs adversaires d'Insured. Nous allons voir la réaction de cette équipe d'Insured qui est vraiment importante maintenant. Du côté de chez Severity, on va partir en phase offensive, bien sûr, avec Tails en rôle d'objective player. Ils vont partir attaquer le BPA. On va voir le sniper, hein, le sniper sorti par Tails. Va-t-il nous proposer Tails avec son sniper? Il va prendre peut-être, pourquoi pas, une information sur Yampa, ou il prend mieux qu'une information, il prend le kill. Tails permettant d'emmener son équipe en situation de supériorité numérique et directement d'aller amorcer cette bombe. C'est important pour cette équipe des Severity à signaler. Oh là, le kill, hein, cette fois de Corrosif avec un sniper sur Prime, le bon kill de Riwa sur Aerox. Oh, le mauvais timing, hein, pour Tails cette fois. Boilet et Tails qui ont amorcé cette bombe face à Spirit, Riwa et Corrosif qui sont en train de ruer. Riwa qui prend le meilleur sur Tails. Oh, le bon kill encore une fois de Riwa. Quel double kill de la part de Riwa. Quel double kill. Et Riwa qui va pouvoir sûrement aller désamorcer cette bombe. C'est le cas. Déjà 3 kills pour le joueur de cette équipe d'Insured qui permet à son équipe de revenir un partout face à leurs adversaires des Severity.
Attention, il a déjà débloqué la grenade incendiaire qui peut vraiment faire du dégât dans des endroits exigus. On sait que USS Texas, on a des grandes longes sur les côtés, mais on a aussi des petits endroits comme les soutes du bateau qui peuvent, où ça peut vraiment faire très mal. Et on va partir en phase offensive justement avec ses joueurs des Ensured, Corrosif et ses coéquipiers. Corrosif qui va prendre l'information sniper et qui va tomber sous la balle de sniper de Tails. Et j'étais sur l'écran quand même de Corrosif et on n'a pas vu du tout où avait tiré Tails. On n'a pas du tout vu où il avait pu le voir Tails. Et les joueurs des Ensured qui se retrouvent en situation de 3v4 maintenant. Attention à ne pas sous-estimer leurs adversaires des Severity en SND. Oh là là, quel timing pour Spirit. Le double kill pris par le joueur de cette équipe des mais automatiquement trade par Aerox. Situation de 2v2 maintenant. Les joueurs des sont ressaisis en tout cas après leur infériorité numérique. Il l'a pas vu Tails. Il l'a pas vu. Oh si, ils sont vus. Si, ils sont vus. Il me semble un Rewa est au top. Tails il le sait. Yempa qui est en train de faire le back, attention. Attention, Yempa il prend le meilleur sur Aerox. Et Rewa a pris le meilleur sur son adversaire. Et 2-1, les joueurs des Insured qui reprennent l'avantage dans cette SND. On peut le voir, hein. On a pris le temps de construire l'action avec Yempa, hein. Yempa il a pris le temps de assurer son shoot avec sa barre pour justement assurer le kill et permettre justement à cette équipe des Insured de mener sur le score de 2-1 face à leurs adversaires des Severity. Ah, les Severity maintenant qui doivent aller égaliser face à leurs adversaires d'Ensured et remporter leur phase offensive s'ils ne veulent pas se faire break face à une équipe d'Ensured très agressif et corrosif qui prend le meilleur sur Tails. Allez s'emparer de la bombe, hein, du côté de Prime et ses coéquipiers. Défense très agressive, hein, du côté de chez Ensured, on peut le voir avec le joueur déjà dans les soutes. Il me semble que c'est Rewa. On voit qu'il y a déjà le back sur Boilet. Très agressif, hein, Rewa, cette fois il va tomber sous la grenade de Prime. Situation favorable pour cette équipe d'Ensured en situation de 3v2. Aerox et Prime, que vont-ils nous proposer? Positionner au niveau de ses soutes avec une barre. Alors on va prendre l'information sur Aerox, joueur de cette équipe des Severity. Prime lui qui est en train de tergiverser un peu. Il va tomber sous les balles de Yempa. Aerox il va tenter oh, ça fait passer. Il va prendre le premier kill mais pas le deuxième. Du coup notre ami Aerox. Et ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe d'Ensured Esport qui mènent sur le score de 3-1, qui font le break dans cette SND. Maintenant, attention, les joueurs d'Ensured Esport, ils ne le font pas, leur laisser de l'espace. Et du côté de chez Severity, il va falloir se ressaisir très vite si on ne veut pas se laisser distancer dans cette SND. On va partir en phase offensive avec les joueurs d'Ensured et leurs coéquipiers avec Corrosif. Corrosif va tenter de mettre une grenade au Tails pour pourquoi pas prendre une information. Premier kill pris par Prime sur Rewa. Rewa toujours dans les bons points, toujours très agressif. Oh là là, la manche est claire. Manche est claire du côté de chez Severity. On veut taper du poing sur la table, on veut montrer qu'on est bien présent et on veut montrer qu'on veut aller chercher cette SND. Oh là là, quel kill. Quel kill de la part du joueur des Severity sur son adversaire avec le petit jump à la MP40. Et voilà, c'est là voilà, on a des petits problèmes dans le jeu. Comme on peut le voir, voilà, c'est indépendant de ma volonté, comme je peux vous le prouver, c'est indépendant de ma volonté. Alors, on a des problèmes on a eu le même problème déjà dans le premier BO qui s'est terminé à la 5ème carte. Et du coup, j'ai l'impression que dès que c'est trop long, on a ce problème là. Je sais pas si Call of Duty peut nous entendre. Ce serait important aussi de nous régler le problème, ça serait cool. En tout cas, on a une situation de 3v3, même si on voit pas grand chose. On va mettre la carte au pire. Alors, on va mettre comme ça fait peut-être moins mal à la tête. Du coup, situation de 3v3, les joueurs des Severity en phase offensive. Comme vous pouvez le voir, c'est indépendant de ma volonté, hein. C'est pas ma manette. On va faire le montrer quand même. Situation de 2v2 maintenant. Yempa qui a pris un bon kill.
Corrosif est tombé, Spirit qui se retrouve seul maintenant face à Aerox et Tails, les joueurs de cette équipe des Severity qui sont en passe d'aller revenir à 3 partout. Et ça passe. Ça passe du coup du côté de cette équipe des Severity qui revient à 3 partout face à leurs adversaires des Insured. Voilà, dans un kickcam ça bug pas. Grâce à Aerox et sa barre qui nous met un drop shot. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les drop shots et ça fait énormément plaisir de les revoir revenir sur le devant de la scène au lieu de certains jump shots. Et là, voilà, ça bug plus. Ça nous fait une manche. Je sais pas pourquoi. Il va falloir demander, je pense, à Activision. Non, Style Gamer. C'est quoi le problème en fait? Et les joueurs des Insured qui vont partir en phase offensive. On va essayer de prendre des informations avec des grenades, avec du stuff. Ah, le bon kill hein, cette fois de Tails avec sa grenade sur Yampa. Bombe récupérée par Spirit. Ils vont nous proposer les joueurs de cette équipe des Insured en infériorité numérique cette fois face à une équipe des Severity qui semble avoir retrouvé un second souffle dans cette SND sur USS Texas. Eux qui avaient été dominés sur le score de 6-2 dans la première SND sur Gibraltar. Ce sont eux qui sont en train de se réveiller, les joueurs des Severity face à leurs adversaires des Insured. Mais pour le moment nous vivons un superbe show match entre ces deux équipes. Incroyable équipe de part et d'autre. Tails qui l'a bien compris, qui prend le meilleur sur Iwa. Situation compliquée maintenant du côté de chez Insured. Corrosif et Spirit, on a un joueur sniper qui n'est autre que Corrosif. Et ça risque d'être compliqué pour Corrosif et ses coéquipiers. Spirit qui va se montrer agressif avec sa barre, mais qui va switch sur une PPSH, ramasser au sol, prendre les longes avec la barre, peut-être la solution du côté de Spirit. Je ne pense pas que c'est la solution, je pense pour lui. Il a déjà Corrosif prend le meilleur sur Tails. Oh, Spirit qui prend le meilleur sur Boyley. Oh, c'est bien joué ce qu'ils font les joueurs d'Insured. Ils étaient en situation très compliquée, mais attention, le temps tourne en leur défaveur et Spirit l'a bien compris. Spirit il doit prendre ce kill et il ne le prendra pas, il va tomber sur le balle de Aerox. Et Corrosif qui va sûrement tomber sur le balle de son adversaire. Les joueurs de cette équipe, les Severity, sont en train de repasser en tête. Ce sont eux qui mènent sur le score de 4-3 après avoir été menés sur le score de 3-1. Les joueurs des Severity retrouvent un sursaut d'orgueil et sont en train de taper du poing sur la table. Et ils sont en train de mener dans cette SND USS Texas. Attention de ne pas sous-estimer l'adversaire du côté de chez Insured. Et les joueurs d'Insured... Oh, attention, j'ai vu quelque chose qui me semble intéressant du côté de Riwa. Attention, on a un full kill split hein, du côté de chez Riwa. Peut-être l'avion sur cette carte, c'est peut-être pas la bonne solution du côté de Riwa. Enfin bref. Et du côté de chez Severity, on est en phase offensive. Attention avec Prime. On fait une phase de tempo. On attend les rushs des adversaires. Et du côté de chez Insured, on attend la même chose. On va prendre des informations du côté de chez Severity. Je sais qu'il y a une grenade qui a été balancée hein, du côté de chez Insured. Attention, Tails a pris l'open kill sur Corrosif. Attention, ça est en train de tourner au vinaigre hein, du côté de chez Insured. Ça tourne très mal pour le moment du côté de chez Insured. Les joueurs des Severity sont en train d'amorcer de la bombe avec Prime. Prime qui a pu amorcer cette bombe. Que va-t-il nous proposer? Ah, il va tenter. Oh là là, quel mauvais shoot de la part du joueur des Insured. Il n'a pas réussi à prendre le kill sur son adversaire. Aerox qui prend le meilleur sur Yampa, le bon kill de Prime cette fois. Ils l'ont spotté, le dernier joueur c'est Riwa. Riwa, que va-t-il nous proposer? Il a utilisé déjà un kill streak. Ça n'a pas fonctionné pour le joueur de cette équipe des Insured. Ah, ça ne fonctionnera pas, le break. Le break au pire des moments pour cette équipe des Insured. Les joueurs de cette équipe des Severity ont enchaîné 4 manches consécutives. 4 manches. Un shoot solide hein, de la part de Aerox. Aerox qui est en train de faire très mal à cette équipe d'Insured après avoir fait très mal dans le premier point stratégique. Là, il fait très mal dans cette SND. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Severity sont en train de mener sur le score de 5-3. Ce sont eux cette fois qui ont inversé le break en leur faveur. Et cette équipe des Insured sont en train de sombrer maintenant dans cette SND sur USS Texas. On va se balancer du stuff de part et d'autre. On va pas prendre l'information. Oh là 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 là, le double kill. Le double kill de la part de Tails qui va sûrement clôturer les débats pour cette équipe des Severity qui vont sûrement remporter ce show match sur le score de 3-2. Quel match au bout du suspense. Et du coup, si vous voulez également suivre le... Oh là là, on n'arrivera pas à ajuster le shoot hein, du côté de Riwa. Fin de soirée. C'est compliqué pour Riwa qui va tomber. Et ce sont les joueurs des Severity qui vont s'imposer face à leurs adversaires sur le score de 3-2. Mais quel show match exemplaire de la part de ces deux équipes. Et du coup voilà, si
voulez me retrouver, ce sera demain à 21 h entre deux équipes que j'ai annoncées précédemment sur Twitter. Ces deux équipes, ce sont d'un côté les joueurs des Iron Squad, l'équipe du coup de Dertu Big, ainsi que de Lokin, de ESL Fadi et de ETK. En face, nous aurons les joueurs des Affinity Sport, de Bashkat, de Aysam, de Fauzi et de Oxide. Que nous allons retrouver demain à 21 h. Et merci en tout cas d'avoir à tous et à toutes de nous avoir suivis ce soir pour ce show match qui a vu s'opposer les joueurs des Insurel Sport aux joueurs du roster Severity. Et nous avons eu aucun problème de connexion, aucun problème de joueurs, tout le monde a été clean, tout s'est très bien passé. Sérieusement, je tiens à le signaler car en online on sait très bien hein. Et ce sont les joueurs du roster Severity au bout du suspense qui se sont imposés sur le score de 3-2 avec une remontada en HP avec une erreur de Yampa qui va coûter cher du côté de Chain-sur-Red et une SND rondement menée du côté de cette équipe des Severity qui remporte cette SND USS Texas sur le score de 6-3. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion du match sur YouTube. Elle sera disponible normalement, si je ne dis pas de bêtises, demain matin ou au plus tard demain soir vers